Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel Scratch V8. Et ce tutoriel a pour but de répondre à de nombreuses questions et de vous montrer comment gérer plusieurs espaces colorimétriques au sein d'un même projet Scratch. Évidemment, nous supposerons ici que vous avez déjà une compréhension basique de ce qu'est un espace colorimétrique et que vous avez aussi visionné la vidéo Scratch 101 Getting Started. Pour commencer, petit rappel des concepts principaux concernant Scratch et les espaces couleurs. D'abord, à l'opposé d'autres systèmes, Scratch n'a pas d'espace couleur dédié par projet. Il est complètement agnostique à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez décider néanmoins d'en appliquer un, choisir un espace par défaut, mais dans ce cas, il ne servira que de valeur initiale pour les nœuds de sortie ou les médias sans métadonnées. Il restera toujours possible de changer en cours de route. Dans Scratch, vous avez également toute la liberté de mélanger des plans possédant des espaces couleurs différents dans un seul projet, puis d'exporter vers autant d'espaces différents si vous le souhaitez. Scratch gère les espaces couleurs. Tout ce dont vous avez à vous occuper, c'est de choisir l'espace couleur cible pour vos sorties, et Scratch procédera aux conversions nécessaires. Enfin, Scratch supporte tous les espaces couleurs habituels, linéaire sRGB, Logfilm, Rec 709, Ultra HD, Rec 2020, XYZ, DCI, Aces, White Gamut, Cinelinear, P3, DCI et Adobe RGB. Pour finir, Scratch vous permet néanmoins de personnaliser ou d'apporter vos propres transformations à tous ces espaces colorimétriques à n'importe quel niveau du process. En fait, vous pouvez même complètement bypasser la gestion couleur de Scratch si vous le désirez et en prendre soin par vous-même. Alors, comment ça marche? Comme dit plus haut, vous pouvez sélectionner un espace couleur par défaut. Si je vais dans Project Settings, je peux voir que ce projet est en Rec 709. Petit rappel, cette valeur par défaut ne sera utilisée que pour les nœuds de sortie ou les plans ne possédant pas d'info d'espace couleur dans leurs métadonnées. Nous pourrons donc en changer quand on voudra. Maintenant, entrons dans ce projet. Dans Scratch, il y a en fait 3 endroits où se décident les espaces couleurs. Chaque plan possède son propre espace, de même que chaque sortie. Ça fait 2. Le troisième endroit, ce sont vos sorties d'affichage, moniteur et ou projecteur. Alors commençons au niveau des clips. Ici, nous avons un projet avec 4 plans différents dans notre construct. Si je swipe vers la droite pour afficher la colonne des métadatas, je peux voir que chacun est étiqueté ou flagué avec un espace couleur différent. Dans la plupart des cas, Scratch détermine cet espace couleur en se basant sur les métadonnées du plan. Mais vous pouvez modifier cette valeur si vous le désirez. On verra ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Notre premier plan est un ProRes étiqueté sRGB. Le second est un RAW Sony décodé en Rec 709 et donc flagué en Rec 709, etc., etc. Alors attention, ces étiquettes ou ces flags d'espace couleur ne changent rien aux valeurs des pixels de vos images. Ce ne sont que des indicateurs destinés à aider Scratch à interpréter les couleurs de ces images. Cette interprétation s'appliquera notamment plus tard pour assurer des calculs et un affichage fidèle de ces couleurs. Maintenant, ajoutons un nouveau plan. Ici, chargeons une séquence TIFF qui, par défaut, ne possède pas de métadonnées d'espace couleur. Si nous regardons ici dans le navigateur de fichiers, vous pouvez voir les valeurs par défaut que Scratch utilisera si cette séquence n'a aucune métadonnée d'espace couleur. C'est cette valeur que nous avions déterminée par défaut pour le projet tout à l'heure. Dans le cas présent, je sais que cette séquence est en XYZ. Du coup, je change la valeur par défaut pour XYZ, ce qui évidemment se reflète maintenant dans la colonne des métadonnées. OK? Alors maintenant, nos sorties. Ici, nous avons 2 nœuds de sortie et de la même manière que pour nos plans, chaque nœud est flagué avec un espace couleur. Le premier est en P3 et le deuxième est en Rec 709. À partir de là, nous pouvons entrer dans le player et ouvrir le menu Settings, puis Monitors, qui va nous permettre de paramétrer nos affichages. Comme vous le voyez,
Ici, je peux attribuer un espace couleur différent à chaque système d'affichage. J'utilise un moniteur d'ordinateur lambda comme écran principal que j'ai mis en Rec 709, alors que ma sortie SDI connectée à un projecteur nécessite un espace P3. Si vous regardez de plus près, vous voyez que au-dessous des espaces couleurs, chaque système a aussi une option Apply Color Space. En fait, si vous vous rappelez les espaces couleurs des nœuds de sortie, ils avaient eux aussi un bouton Apply qui a exactement la même fonction pour le process. Ces options vous permettent de contrôler la manière dont Scratch va ou non convertir les espaces. Par défaut, ces options sont activées. Dans ce cas, Scratch compare les espaces couleurs qu'il a en entrée avec ceux des nœuds de sortie et d'affichage. Et s'ils sont différents, Scratch appliquera une transformation. OK ? Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, sur le moniteur principal, je peux activer ou désactiver le Apply Color Space séparément, comme ici pour le mode Dual View, celui qui nous sert de comparatif. Pour vous montrer la gestion des espaces couleurs, je vais désactiver le Apply Color Space sur ce Dual View, et ensuite j'utilise la touche D de mon clavier pour basculer en mode comparatif de manière à pouvoir voir à quoi notre plan va ressembler avec et sans conversion d'espace couleur. Je bascule maintenant dans le menu Config de Matrix, où je peux voir que ce plan est flagué en sRGB, mais mon écran est en Rec 709. Vous vous rappelez? Le fait est que sRGB et Rec 709 sont des espaces très proches. D'ailleurs, si l'on regarde bien, on peut voir la différence. La vue de gauche, sur laquelle la conversion est active, est légèrement différente de celle de droite pour laquelle nous avons désactivé cette conversion. Si je passe en mode Hover, la différence est plus facile à distinguer. Pour encore mieux illustrer ça, nous pouvons même changer de nouveau l'espace couleur de ce plan, par exemple en White Gamut. Joli. Comme mentionné plus haut, le fait que vous choisissiez un espace couleur ne signifie pas qu'une conversion sera appliquée automatiquement. C'est très important de bien comprendre ça. Mettre ce plan en White Gamut n'a rien changé aux valeurs de ces pixels, et comme vous le voyez, l'image de droite qui représente notre plan sans conversion est toujours intacte. Changer l'espace couleur de sRGB vers White Gamut ne l'a pas affecté, tandis que pour l'image de gauche, où nous avons activé la conversion, Scratch a donc appliqué une transformation de sRGB vers le White Gamut avant d'afficher l'image. Alors évidemment, le résultat ainsi obtenu n'est pas super, puisque choisir le mauvais espace couleur induit donc des erreurs, mais le but était d'illustrer le propos. Je remets donc mon plan dans son espace couleur natif, et passons au plan suivant. Alors ce plan-ci est un RAW Sony et j'avais réglé le débailleur sur Rec 709. Que je retrouve donc dans le menu Config, Rec 709. Ce coup-ci, nous ne voyons aucune différence entre l'image de gauche et celle de droite. De fait, les espaces couleurs du plan et du moniteur sont identiques. Donc, Scratch n'applique aucune conversion. Retour au menu Shot. Si maintenant je change le mode de débailleur et bascule sur Aces, nous voyons le résultat sur l'image de droite. D'ailleurs, notez que lorsque j'ai changé le débailleur en Aces, Scratch a automatiquement basculé l'espace couleur du plan vers Aces également. Ce que nous voyons est donc une image débailleurisée et affichée en Aces. L'image de gauche a bien été modifiée comme on devait s'y attendre en appliquant un espace couleur qui, avec un gamut plus large, délivre bien plus d'informations de couleur que le Rec 709. Pour afficher cette image, Scratch opère donc une conversion de l'Aces vers le Rec 709 avant d'afficher l'image à gauche. Rappelez-vous, sur l'image de droite, la gestion de couleur a été désactivée, donc ce que vous voyez est l'image Aces directement affichée sans conversion. Dans ce cas, on voit bien que mon moniteur informatique n'a pas été conçu pour afficher proprement de l'Aces. Ce qui est primordial de bien comprendre, c'est que les transformations que nous voyons sont appliquées à l'image avant que celle-ci ne soit affichée. Elles n'ont aucun effet sur les renders, sur les process que nous pourrions effectuer.
chaque nœud de sortie possède son propre espace couleur, vous vous souvenez? À ce propos, retournons d'ailleurs dans le menu Output. Comme je vous l'ai montré plus tôt, chaque nœud de sortie a donc son espace couleur, mais aussi son bouton Apply, qui est complètement indépendant du réglage de nos systèmes d'affichage où nous étions juste avant. Si je processe ce nœud, Scratch va automatiquement appliquer une conversion spécifique pour chacun de nos plans vers l'espace couleur choisi pour le render. Dans le cas présent, Scratch va processer une séquence EXR et convertir chacun de mes plans vers l'espace couleur P3 que j'avais déterminé pour ce nœud. Maintenant, si j'entre dans le player avec mon nœud de sortie, Scratch va refaire appel à ces outils de conversion. Il voit que cette séquence est en P3, que notre moniteur est en Rec 709, et donc procède à une conversion pour l'affichage. Pour mon projecteur, par contre, aucune transformation n'est nécessaire puisqu'il est déjà en P3. Voilà. J'espère que cette brève introduction au management des espaces couleurs dans Scratch et comment les faire voisiner dans un même projet vous a plu. N'oubliez pas que nous avons d'autres tutoriels disponibles aussi bien sur Vimeo que sur la page Scratch Web de votre compte MyAssimilate. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et vous remercie de votre attention. Allez, bye!